Alors bonjour, on a vu dans les dernières vidéos comment déterminer la nature d'un soluté peu soluble. Donc lorsqu'on mélange deux solutions homogènes et qu'on voit apparaître un précipité, ben, il est possible de déterminer là, la nature du soluté en observant les tables de solubilité. Donc on avait pris pour exemple ici la formation de l'iodure de plomb. Donc on avait là, déterminé que le précipité formé, c'est l'iodure de plomb. Et puis, ben, on observait également qu'il y avait un état d'équilibre. Donc, il est peu probable là, que la totalité, donc 100% des ions, est précipité. Donc, on a un état d'équilibre ici. Donc, dans la phase aqueuse, ben, il va y avoir des ions Pb2+, et des ions I-. Donc, si on écrit l'équation d'équilibre, ben, on va obtenir ici PbI2 en phase solide va atteindre l'état d'équilibre avec sa dissociation ici, là, donc 2I- en phase aqueuse. Donc, on atteint l'état d'équilibre ici entre la formation des ions et la formation du solide. Donc, si on écrit la constante d'équilibre, parce que qui dit état d'équilibre dit constante d'équilibre, ben, on va obtenir l'équation suivante. Donc, la constante d'équilibre est égale, on se rappelle, c'est la concentration des produits. Donc, dans ce cas-ci, Pb2+, fois concentration de I-, élevé au carré, parce qu'ici, on a un coefficient de 2. On divise le tout par la concentration des réactifs, mais comme le réactif ici est en phase solide, ben, il ne va pas rentrer dans l'équation ici de la constante d'équilibre. Et puis, on va toujours obtenir ce type d'équation-là quand on va avoir un équilibre là, qui concerne les sels peu solubles. Donc, on a toujours du côté des réactifs le solide et du côté des produits les ions. Donc, on aura toujours au numérateur un produit de concentration des ions. Et ça va toujours concerner la solubilité, donc le fait qu'on dissout une substance en phase aqueuse. Donc, d'où son nom de cette constante-là, le K pour constante d'équilibre, P parce que ça fait référence au produit de la concentration des ions en solution, et le S parce que ça concerne la solubilité. Donc, il est impératif là, de toujours écrire le solide du côté gauche de l'équation. Donc, on écrit toujours nos équations là, sous forme de dissociation. Donc, la constante du produit de solubilité, ben, on va pouvoir la déterminer, mais à certaines conditions. Donc, la première condition, ben, on est en présence d'une réaction de dissolution. Donc, on a un solide qui s'est dissous en phase aqueuse. Le solide qui est dissous doit être un composé ionique, donc soit un sel ou un hydroxyde métallique. Donc, comment on reconnaît les sels et les hydroxydes métalliques et qu'est-ce qu'un composé ionique? Donc, mon composé ionique, lui, ben, il comporte une ou plusieurs liaisons ioniques. Donc, on se rappelle, les liaisons ioniques sont entre les métaux et les non-métaux. Donc, ça va concerner donc les sels. Donc, pour reconnaître un sel, ben, on a soit un métal avec un non-métal, comme c'est le cas pour, par exemple, le NaCl. On peut avoir un métal avec un ion polyatomique, comme c'est le cas par exemple pour le AgNO3. On peut avoir aussi NH4 avec un non-métal, comme dans le cas de NH4NO3. Pardon, pas NH4NO3, ça, ce serait plutôt avec un groupement polyatomique. Donc, on mettrait ça ici, NH4NO3. Et on pourrait avoir NH4
ici Cl, donc le chlore, qui est un non-métal. Donc, il y a différentes formes moléculaires là, pour les sels, donc c'est important d'être capable de les reconnaître. Pour ce qui est des hydroxydes métalliques, l'hydroxyde métallique, en fait, c'est un métal qui est relié avec un ou plusieurs groupements hydroxydes. Donc, c'est le cas, par exemple, du dihydroxyde de magnésium. Donc, on parle à ce moment-là de hydroxyde métallique. Donc, c'est les deux situations là, où on parle de composés ioniques. Donc, si on revient à nos conditions, donc une dissolution, c'est un solide qui est un composé ionique. Le solide est peu soluble. Donc, même si c'est un sel ou un hydroxyde métallique, c'est possible que ce solide-là soit soluble. Donc, c'est important d'aller vérifier. Donc, comme on l'a déjà fait, dans une table comme celle-ci, est-ce qu'on a affaire à un sel peu soluble ou non? Donc, par exemple, si on vérifie le NaCl, le NaCl, ce n'est pas un sel peu soluble. D'ailleurs, on voit ici là, que tous les sels qui sont ici avec le sodium, ils sont tous solubles. Et si on va voir d'autres ions, comme par exemple l'ion Ag+, on voit que la majorité des sels ici sont des sels peu solubles. Exception ici de AgNO3 et AgSO4. Donc, on vérifie toujours la solubilité dans un tableau comme celui-ci. Dernière condition, donc on revient ici. La dernière condition, c'est qu'on a un état d'équilibre. Donc, c'est important, je ne peux pas calculer une constante d'équilibre si je n'ai pas d'état d'équilibre. Donc, entre le solutier qui est non dissous et ses ions. Donc, l'interprétation de KPS. Donc, la valeur de KPS, elle va toujours être beaucoup plus petite que 1. Donc, on se rappelle, on avait vu une constante d'équilibre qui est beaucoup plus petite que 1. Ça veut dire qu'on a favorisé les réactifs. Ça tombe sous le sens parce que puisqu'on vient de dire qu'on a des solutés peu solubles, si j'ai un KPS, par exemple, de 5 par 10 à la moins 13, donc on se rappelle qu'il n'y a pas d'unité, ça veut dire que mon numérateur est très, très petit par rapport à mon dénominateur qui, dans ce cas-ci, dans le KPS, est toujours 1. Donc, si je fais cet exemple-là ici, c'est le KPS du bromure d'argent. Donc, concentration de Ag+, aqueux et de brome. Donc, ça, c'est nos ions formés. Donc, si j'écris l'expression du KPS, c'est la concentration des ions argent fois la concentration des ions bromure sur 1. Parce qu'on se rappelle ici que la phase solide ne rentre pas dans le KPS et on obtient une valeur très, très petite, là, comme 5 par 10 à la moins 13. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que plus le KPS sera petit, plus les réactifs sont favorisés. Donc, plus la valeur ici est petite, plus les réactifs sont favorisés. Donc, plus la phase solide est favorisée, ce qui nous indique que la solubilité est plus petite. Donc, plus la valeur de KPS est petite, plus la solubilité est faible. Par contre, ça va être important de comparer des KPS quand les ions sont dans les mêmes proportions. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Donc, par exemple, ici, si je regarde, je reprends mon bromure d'argent et que je le compare avec le carbonate de cuivre. Donc, si on écrit, on a les équations de dissociation ici, sont déjà écrites. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a 1 pour 1 ici. On a la même proportion. Donc, il n'y a pas de coefficient ici devant mes ions. Donc, on a la même proportion. Si vous allez voir là, à la fin de votre cahier, à la page 429 et 430, vous allez trouver les valeurs de KPS. Donc, dans ce cas-ci,
l'expression de KPS Ag+ fois Br-, on obtient 5 par 10 à la moins 13. Tandis que pour le carbonate de cuivre, l'expression de KPS, bien, ça va être la concentration des ions cuivre fois la concentration des ions CO3₂-, et tout ça est égal à 1,4 par 10 à la moins 10. Donc, comme sont dans la même proportion ici, on voit qu'il n'y a pas, l'exposant ici, c'est 1, hein, dans les deux cas, c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Mais comme on obtient un plus petit chiffre du côté du bromure d'argent, ben, ça nous indique que les ions en solution sont beaucoup moins concentrés. Donc, si je compare les deux KPS ici, puisqu'ils sont dans la même proportion, ben, je peux dire que le bromure d'argent est moins soluble que le carbonate de cuivre. Ça ne sera pas le cas si on n'a pas les mêmes proportions. Donc, je reprends mon bromure d'argent et je le compare cette fois-ci avec le dihydroxyde de cuivre. Donc, dans ce cas-ci, mes ions, hein, ici j'ai encore ma proportion 1 pour 1, mais ici je suis en proportion 1 pour 2. Donc, quand je vais écrire l'expression du KPS, ici, donc la même chose, concentration de Ag+ fois concentration de Br-, tandis que ici, pour le dihydroxyde de cuivre, qu'est-ce que je vais obtenir? Concentration de Cu2+, exposant 1, mais pour les ions OH-, donc la concentration est élevée au carré. Donc, je ne peux pas à ce moment-là comparer les valeurs de KPS et déterminer à partir de la seule valeur ici de KPS quelle entre le bromure d'argent et le dihydroxyde de cuivre est le moins soluble. Donc, même si ici, on voit qu'on est beaucoup plus petit que ici, comme on n'a pas les mêmes proportions dans les ions, ben, on ne peut pas comparer et déterminer, bon, ben, le dihydroxyde de cuivre est moins soluble que le bromure d'argent. Il va falloir faire un calcul là, qui va être le sujet de la prochaine vidéo.